C'est Antoine Debec qui s'est occupé de la recherche sur la programmation et il avait, puisqu'il me l'a communiqué, un numéro de la revue Ciné-Monde qui datait de 1939 et qui était une revue faite, un numéro spécial sur le Festival de Cannes de 1939. Donc c'était très utile parce que là on avait toute la programmation de l'époque. Et effectivement c'est un festival qui va se dérouler pendant 6 jours, mais qui en fait a démarré il y a 3 ans au moins, c'est-à-dire que dans sa recherche, dans la reconstitution de l'information, de l'histoire du Festival de Cannes liée à Jean Zay, parce qu'en fait, bon, Jean Zay revit, la mémoire de Jean Zay revit actuellement. Depuis qu'il a été transféré au Panthéon, évidemment, ça a fait ressurgir pas mal de choses. Une fois qu'on avait la liste des films, il a fallu les chercher, hein, puisque à l'époque, le cinéma, c'était des bobines. Et donc, il y a eu tout un travail de fait par Liliane, dont c'est le métier de programmer, et qui a retrouvé un certain nombre de films. Dans un premier temps, et puis il restait des inconnus sur les films tchèques, russes, polonais, tout l'ancien bloc de l'Est, et qui ont été retrouvés par Svetlana, qui est notre relation internationale et qui connaît ses cultures et ses langues. Donc ça a permis, voilà, on a réussi à retrouver au total 29 films sur la trentaine de la sélection de l'époque. Et il y a aussi, il y a peu de temps, le Luxembourg qui nous a contactés pour nous apporter ces 2 courts-métrages. C'est ça qui est rigolo, c'est que on a les États-Unis, des grosses productions, voilà, on connaît la grande industrie du cinéma américaine, et puis le Luxembourg, donc les Américains qui amènent des gros films, dont certains sont encore connus, célèbres, Le Magicien d'Oz par exemple, Mr. Smith au Sénat, qui sont vraiment des films importants de cette sélection. Et puis il y a le tout petit pays, le Luxembourg, qui vient avec ces deux courts-métrages. Donc c'est intéressant et ça montre bien l'appétence qu'il y a pour ce festival et l'intérêt qu'il suscite, parce que en fait, qu'est-ce que c'est que ce festival? C'est un message à l'époque du monde libre, des nations libres, vers d'autres nations qui étaient sous l'emprise du nazisme et du fascisme. Pour chaque film, on a un expert du cinéma et même un spécialiste du film qui va présenter. Donc avant, après, ça dépendra un petit peu du film. Mais il y aura toujours, chaque projection sera accompagnée d'un expert pour présenter le film, son contexte, donc, et son contexte historique, le contexte cinématographique, qu'est-ce que ce film apporte ou pas, hein, parce qu'il n'y a pas que des chefs-d'œuvre dans la sélection, mais quel est le contexte aussi historique de l'époque. Pour accompagner la sélection de 1939, il y a effectivement un certain nombre de films d'éclairage. Il y a des documentaires qui est une sélection qu'on a appelée Regard sur l'histoire, qui sont des documentaires qu'on a puisés il y a énormément de documentaires qui ont été produits ces dernières années sur cette époque-là, sur Jean Zay, sur le Festival de Cannes. Donc on va les montrer au théâtre en salle Vitesse. Et puis il y a aussi des grands films. Il y a les films de Jean Renoir. Quelque part, c'est très symbolique, puisque c'est un peu par là que tout arrive. C'est-à-dire que la bête humaine de Jean Renoir est évincée du Grand Prix de la Mostra de Venise par Goebbels, qui place Leni Riefenstahl, les dieux du stade, Olympia, les dieux du stade. Et toute cette histoire arrive par le cinéma de Renoir. Et donc la bête humaine sera projetée et évidemment accompagnée d'explications. La règle du jeu aussi sera projetée, qui est un film parce que bon,
La règle du jeu est de 1939, mais n'était pas dans la sélection, et La bête humaine est de 1938. Il y aura aussi un grand film, un des plus grands films du cinéma, qui est reconnu comme tel par la profession, c'est Alexandre Nevsky d'Eisenstein, qui sera projeté lors de la cérémonie d'ouverture. Et évidemment, là aussi, il y aura un accompagnement pour expliquer effectivement quelle était la portée politique de ce film, parce que ce film a aussi évidemment une portée politique, d'autant qu'il vient de l'ex-Union soviétique. Le jury est bien équilibré. Bon, il y a beaucoup de personnalités françaises, il y a des réalisateurs, il y a des auteurs de l'écrit, donc c'est un jury qui est très compétent en termes de cinéma. Hein. C'est vraiment donc on a Amos Gitaï en président de jury, on a Laszlo Nemes, qui est un Hongrois, donc on a aussi Howard Rodman, qui est un scénariste d'Hollywood, qui est une personnalité intéressante, parce que lui, lui va apporter sa culture aussi, son regard sur le cinéma. Donc effectivement, dans la sélection, il y a des films qui ont eu une grande carrière cinématographique depuis 1939. Il y a des films qui repassent régulièrement, plutôt des films qui sont côté américain, quelques films français bien sûr, mais je pense que c'est un jury qui va regarder cette sélection avec l'œil professionnel, l'œil le plus neuf possible, en faisant la part des choses, et en regardant aussi, il y a les 4 films soviétiques qui sont des films intéressants en matière d'histoire. Alors après, on n'a pas de pronostic, mais Amos Gitaï disait qu'il choisirait le meilleur. Remettre un prix 80 ans après, effectivement, c'est une question. Dans un prix, il y a plusieurs choses, il y a plusieurs types de valeurs. Il peut y avoir une valeur émotionnelle, une valeur financière, mais bon, l'émotion, certes, pour ce qui nous concerne, financière, non, nous on va être sur les symboles. Ce qu'on va mettre en avant, c'est les valeurs symboliques de nos prix, puisqu'il y aura les prix classiques, je dirais, d'un festival de cinéma, il y aura aussi un prix du public, un prix du jeune public. Donc la volonté de ce festival, c'est d'impliquer la jeunesse, c'est de transmettre des messages, c'est de transmettre des symboles, des messages de paix et d'ouverture d'esprit. C'est-à-dire que, et ça c'est vraiment le message de Jean Zay, c'est la culture, la connaissance des cultures et des peuples permet de préserver la paix. Jean Zay est l'inventeur de la diplomatie culturelle à la française, et c'est tout ça qu'on veut transmettre à travers ces prix. Et d'ailleurs, c'est pour cela que le trophée lui-même, qui sera sous forme imprimée, le symbole de ces prix sera un rameau d'olivier. Voilà, le symbole est clair, c'est le rameau d'olivier, c'est le symbole de paix universelle. Et c'est en plus, c'est vrai que formellement ça ressemble à une palme. Évidemment, on ne va pas utiliser la palme pour plusieurs raisons, mais surtout parce que la palme d'or n'existait pas en 1939, elle existait après, pas dès la première édition du Festival de Cannes, mais quelques années après. Donc on avait la toute liberté d'inventer le symbole que l'on voulait, et c'était évident que c'était le symbole de paix.